soit K un entier naturel. Le trinôme x2 moins kx moins 1 admet deux racines. La première, alpha k égale k plus racine de k2 plus 4 divisé par 2. La deuxième étant moins 1 sur alpha k. Alpha k est plus grand que 1. C'est ce qu'on appelle le kème nombre métallique. Le plus célèbre d'entre eux, c'est alpha 1, qui vaut 1 plus racine de 5 sur 2, c'est-à-dire à peu près 1,618, c'est le nombre d'or. Ce qu'on se propose de faire, c'est d'établir une propriété assez méconnue de ces nombres métalliques. À partir de alpha k, on peut construire sur les entiers naturels une sorte de produit métallique, c'est-à-dire une relation binaire qu'on va noter B indice k, définie de la manière suivante. Pour tout couple d'entiers naturels Mn, B indice k de Mn, ce sera le produit classique Mn plus partie entière de alpha k M, partie entière de alpha k n. Par exemple, si on prend k égale 1, donc alpha 1, c'est le nombre d'or phi, m égale 3, n égale 5, le produit métallique de 3 par 5, c'est 3 fois 5, plus partie entière de 3 phi, partie entière de 5 phi, c'est-à-dire 3 fois 5, plus 4 fois 8, égale 47. Donc c'est un produit qui a l'air comme ça un peu étrange, mais il est quand même commutatif de manière évidente. Bk de Mn, c'est évidemment Bk de Nm. Et ce qu'on va démontrer, et qui est beaucoup plus surprenant, c'est qu'en fait Bk est aussi associatif. On doit montrer que pour tout triplet d'entiers, Bk de Mn et de P, c'est la même chose que Bk de M et de Bk de N et de P. Alors pour ça, on va se baser sur la définition de la partie entière. Partie entière de alpha kn, c'est l'unique entier qui vérifie 0 plus petit que alpha kn moins la partie entière, strictement plus petit que 1. De manière équivalente, si on divise par alpha k qui est strictement positif, E de alpha kn est l'unique entier qui vérifie zéro plus petit que n moins 1 sur alpha k E de alpha kn plus petit que 1 sur alpha k. Alors il faut bien insister sur l'unicité parce que c'est la clé de voûte de toute la démonstration.
Alors si on prend un deuxième entier m, on obtient 0 plus petit que n moins 1 sur alpha k partie entière de alpha kn, que multiplie m moins 1 sur alpha k partie entière de alpha k m, est strictement plus petit que 1 sur alpha k au carré. Tous les nombres considérés sont positifs. Lui-même plus petit que 1 sur alpha k, puisque alpha k est plus grand que 1. Alors on va s'intéresser au terme central. On développe cette expression. On va obtenir 4 termes, on va grouper les extrêmes. Nm plus 1 sur alpha k au carré partie entière de alpha kn partie entière de alpha km. Et puis on va grouper les moyens. Moins 1 sur alpha k m partie entière de alpha kn plus n partie entière de alpha km. Et on va regarder ce 1 sur alpha k au carré. On sait que moins 1 sur alpha k est la deuxième racine du polynôme. Donc 1 sur alpha k au carré, c'est moins k sur alpha k plus 1. Donc 1 va devenir nm plus e de alpha km partie entière de alpha kn moins 1 sur alpha k fois le produit des deux parties entières, alpha km partie entière de alpha kn. Et là on reconnaît notre bk de mn. Le deuxième terme, lui, va pouvoir rejoindre 2. Donc 2, c'est moins 1 sur alpha k, n fois partie entière de alpha km, plus m fois partie entière de alpha kn, et on va récupérer le produit des deux parties entières. On a donc 0 plus petit que bkm moins 1 sur alpha k n e de alpha km plus m e de alpha kn plus k le produit des deux parties entières lui-même plus petit qu'un sur alpha k. Ça c'est un entier, c'est bk de mn, ça aussi. Et donc c'est là que l'argument d'unicité va jouer. Cette accolade là ne peut être que, en fait, la partie entière de alpha k b k de mn. On a donc démontré cette égalité
qui n'était pas évidente a priori. On va simplifier un peu les écritures en posant f de n égale n moins 1 sur alpha k, partie entière de alpha kn. Notre égalité devient f de n f de m égale f de bk de nm. Si on donne 3 entiers MNP, on peut considérer le produit f de n, f de m, f de p, qui peut se calculer de deux manières différentes. On peut grouper les deux premiers. Et donc d'après la formule, on obtient f de bk de nm et de p. Ou alors grouper les deux derniers. Et dans ce cas, on obtiendra f de bk de n et de bk de mp. Pour démontrer l'associativité, il suffirait donc de démontrer que f est injective. Supposons que A et B soient deux entiers naturels qui vérifient f de A égale f de B. Ça revient à dire que A moins B, c'est 1 sur alpha K, partie entière de alpha Ka, moins partie entière de alpha Kb. Si A était différent de B, alors on pourrait diviser par A moins B, on aurait donc alpha K, qui serait le rapport entre la différence des parties entières et la différence des entiers eux-mêmes. Donc ce serait un élément de Q. Mais alpha K, c'est K plus racine de K2 plus 4 divisé par 2. C'est donc K sur 2, plus la moitié de la racine de K2 plus 4. Donc ça voudrait dire que racine de K2 plus 4 est un rationnel. Mais ça n'est possible que si K2 plus 4 est un carré. C'est impossible. Sauf si K égale 0 en fait. Donc si K est différent de 0, F est injective. Donc il nous reste juste à étudier K égale 0, mais si K égale 0, le produit B0 Mn
c'est tout simplement Mn plus partie entière de M partie entière de N, puisque dans ce cas-là, alpha 0 c'est tout simplement 1, c'est-à-dire 2 fois Mn. Et ça c'est bien associatif, parce que le produit lui-même est associatif.